Salut, moi c'est Romain du Jardin des Loulous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle zone qu'on va construire juste ici. Donc ça va être une zone fruitière avec des figuiers, du moins un figuier, un avocatier et un pommier. Avec ceci il y aura des groseilles et des cassis, des gojis, sûrement quelques framboisiers et des fraisiers. Alors pour quasiment tout on est parti de la graine, sauf pour le cassis et le groseille qu'on a acheté tout simplement les pieds mères pour pouvoir faire des boutures. Maintenant que j'ai récupéré les boutures, on va planter les pieds mères directement en terre. On va récupérer des petits fraisiers grâce à nos fraisiers de l'année dernière, grâce à la multiplication par des stolons. Donc vous en avez juste ici et vous allez en avoir une dans la zone qui est tout là-haut, que je vous montrerai directement tout à l'heure. Voilà, allez, à tout de suite. Je me suis arrêté 2 minutes sur la vidéo pour vous montrer, donc j'ai fait que la moitié, il reste l'autre moitié à faire, tout simplement pour vous montrer l'état de la terre. On avait un grand cyprès qui était là, du moins 2 grands cyprès qui faisaient plus de 25 mètres chacun. On l'a redescendu et puis on a tout broyé. Donc là ça fait au moins 3 ans qu'il est en place. Je sais, ça rend la terracine, mais moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de mycélium, il y a des champotes qui sont là, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer à la vidéo. Malheureusement on est à contre-jour et comme on est en hiver, le soleil il tombe vraiment très vite, donc voilà, moi attention, c'est pas du tout comestible, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir du mycélium, tout simplement pour avoir des liaisons avec les racines. Voilà. Les herbes, je pourrais les utiliser, les mettre au compost. Alors c'est pas du tout ce que je vais faire. Hop. Utiliser les gants parce que il y a des ronces, mais moi je les ai pas mis. Donc moi je les amène aux poules, tous les jours je leur amène leur dose quotidienne de verdure. Hop, là ça leur fait une grosse dose, elles vont être contentes, elles vont chercher de la verdure, des petits animaux qui restent dans les racines et sur les feuilles bien sûr. Voilà. Et après, les poules, ça nous amène plein de choses, les œufs, et vous allez voir dans la suite de la vidéo que j'utilise les excréments, le paillage, etc. Bon allez, fini cette pause, on s'y remet. Comme vous pouvez voir, je suis en train d'épandre de la cendre. Alors pour ça, j'ai tout simplement filtré ma cendre grâce à un petit tamis industriel qui ressemble à ça, voilà. Directement la cendre du barbecue. Alors en tamisant, ça permet d'enlever les plus gros morceaux de charbon, mais aussi tous les résidus de petites vis, petits clous qui peuvent rester. Si c'est du bois de palettes, vous en aurez beaucoup. Alors moi je me sers que du bois de palettes uniquement pour allumer le barbecue. Après souvent c'est notre propre bois.
c'est déjà arrivé qu'on a déjà utilisé du charbon industriel. Bon, pour moi, c'est pas dramatique. Donc voilà. Allez, on continue. Si j'ai trop de cendres, c'est pas de souci, il n'y a pas de problème. Je les pendrai dans mon potager. Et puis comme au jardin des loulous, on a des poules, je leur mettrai avec leur bac à sable. Comme ça, elles pourront se rouler dedans. Voilà, maintenant je viens de tomber en panne de batterie sur mon appareil photo. Donc bon, je vais finir tout simplement cette vidéo avec le téléphone. Donc comme je viens de vous dire, j'ai déjà envoyé la cendre. Ma petite décoction, merci les poules. Et maintenant on va attaquer avec le foin, puis on va planter les fraisiers. A tout de suite. Comme on a pas mal d'arbres et aussi un grand tilleul qui est en train de finir de perdre ses feuilles puisque nous sommes au mois de décembre, on va les ramasser, on va les utiliser tout simplement sur cette nouvelle zone. Donc en fait les poules font leur excrément là tout simplement parce qu'elles dorment sur cette barre. Donc je vais récupérer un maximum d'excréments que je vais essayer de glisser proprement dedans, dans lequel je vais rajouter un peu d'eau que je vais mélanger bien sûr, et après le reste de la paille ira directement au potager. La zone avec des fraisiers. Alors bon, là c'est un peu laissé à l'abandon pour l'instant, mais justement je vais m'en occuper tout à l'heure, récupérer quelques nouveaux fraisiers pour la parcelle du bas, et je vous montrerai tout ça. Voilà, ça y est, 17h, il commence à faire nuit, donc coucher de soleil, et en même temps je finis la zone. Donc ça tombe bien, bon il faut encore ranger, mais je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, ça y est, la zone est finie, donc on peut voir les différents fraisiers et les différents arbres et arbustes fruitiers. J'ai compté 33 pieds de fraisiers récupérés gratuitement. J'ai eu pour une dizaine d'euros de cassis et de groseilles réunis. Donc là c'est une parcelle qui m'a coûté 10 euros, et encore j'ai fait des boutures de cassis et des boutures de groseilles, donc ça me revient à quasiment rien. Allez, avec 1 euro de foin, et encore j'ai la botte, elle est encore pleine là-bas. Voilà, allez, bonne soirée les loulous.